Avez-vous l'impression qu'en Occident, nous essayons de décoloniser la race blanche? C'est la question que nous devrions tous nous poser. Une école publique de New York demande aux parents de réfléchir à leur blancheur, indiquant ici même un schéma représentatif de 8 identités de blancheur, allant au rouge jusqu'au vert, c'est-à-dire que le rouge représente le suprémaciste blanc et que le vert qui se trouve à l'extrémité du schéma représente l'abolisation ou l'abolitionnisme, mon Dieu, blanc, l'abolitionniste blanc. J'ai donc décidé de vous traduire en français les 8 identités qui représentent ce schéma. Car ce qu'on veut bien nous faire comprendre ici, en tant que personne blanche, c'est-à-dire que pour être un bon blanc, il faut s'identifier au 7e, ou mieux que ça, au 8e point de ce schéma, qui se trouve dans la partie verte complètement. Alors, nous avons ici une école publique de New York qui demande aux parents de réfléchir à leur blancheur, suivi d'un petit schéma qui représente les 8 identités blanches, allant du rouge jusqu'au vert. Il y a un régime de blancheur et il y a des identités blanches orientées vers l'action. Les personnes qui s'identifient à la blancheur en font partie. Il est temps que nous construisions une ethnographie de la blancheur puisque les blancs sont ceux qui écrivent et gouvernent les autres. 1. Suprémaciste blanc. Société blanche clairement marquée qui préserve, nomme et valorise la supériorité blanche. 2. Voyeurisme blanc. Ne défierait pas un suprémaciste blanc, désire la non-blancheur parce que c'est intéressant, agréable. Cherche à contrôler la consommation et l'appropriation de la non-blancheur. Fascination pour la culture noire sans une noirceur plus intense. 3. Privilège blanc. Peut critiquer la suprématie, mais un investissement profond en question d'équité, égalité, sous la normalisation de la blancheur et du mâle blanc. Objectif juré de diversité. 4 avantages blancs. Sympathique à un problème défini, mais seulement en privé. Ne parlera pas, n'agira pas en public de solidarité parce qu'il profite de la blancheur en public. Entre parenthèses, certains POC sont également dans cette catégorie. Aussi stupide que cela peut paraître, j'ignore que veut dire POC. Si quelqu'un connaît, veuillez juste l'écrire dans les commentaires, ça serait apprécié. 5. Confessionnal blanc. Une certaine exposition à la blancheur a lieu, mais comme moyen d'être responsable. Alors POC après demande la validation du POC. 6. Critique blanche. Prenez en compte les critiques de la blancheur et investissez dans la dénonciation, le marquage du régime blanc. Refusez d'être complice du régime blancheur qui renvoie à la blancheur. C'est ce qu'on veut, ce qu'on attend d'un bon blanc. Alors, 7e point, le traître blanc. Traître blanc. Qui signifie refuse activement la complicité, nomme ce qui se passe pour subvertir l'autorité blanche et dire la vérité à tout prix. Il faut qu'il démantèle les institutions. Hein? Ça fait fort. 8e point. Ça, là, c'est vraiment là, le meilleur. Le meilleur des Blancs doit être comme ça. Abolitionniste blanc. Ouf! Changer les institutions. Démanteler la blancheur et de ne pas permettre à la blanchitude de revenir. C'est réellement ça. On veut s'auto-détruire, c'est ce qu'on demande un peu, si je fais un petit peu une définition en mes propres mots. Alors, les personnes qui s'identifient à la blancheur en font partie. Il est temps que nous construisions
une ethnographie de la blancheur, puisque les Blancs sont ceux qui écrivent et gouvernent les autres. Alors, si cette, si cette demande-là, faite par une école publique de New York, c'est à New York, on va se dire que c'est pas ici, mais je peux vous dire que, étant donné que nous sommes en Amérique, ça va pas tarder à s'en venir au Québec. Et autant que Coca-Cola aussi a fait faire une formation à ses employés dans le même genre, pour qu'ils puissent s'identifier en étant, comment dirais-je, pour qu'ils soient conscients, tiens, de leur privilège d'être blanc. C'est une formation où on leur apprend comment confronter le racisme, comprendre ce que signifie être blanc, où on leur apprend à être moins blanc, être moins oppressant, moins arrogant, être moins certain, être moins offensif, être moins arrogant, être plus humble, rompre avec la solidarité blanche. Ici, dans la case du bas à gauche, on dit qu'aux États-Unis et dans d'autres pays occidentaux, les Blancs sont socialisés pour sentir qu'ils sont supérieurs. Les recherches montrent que de 3 à 4 ans, les enfants comprennent déjà cela. Alors, sachez que on ne permettrait pas à aucune autre race, que ce soit africain, que ce soit chinois, jamais on pourrait leur demander une telle chose. Alors, sur ce, sachez, mes chers internautes, que je vous aime toujours autant et que nous allons continuer de vaincre le mal ensemble. Bisous!